Depuis l'annonce de la FX5, je vois pas mal dans les commentaires des gens qui disent que ce n'est qu'une mise à niveau et que Sony n'a fait que rattraper son retard comparé à la concurrence. Mais je pense que beaucoup passent à côté de la nouveauté qui fait que Sony a marqué un très gros point. Et c'est simplement le nouveau codec XOCN C2. Donc là, simplement, regardez ce graphique. En 4K 25 images par seconde, le XOCN C2, c'est 227 mégabits par seconde, quand le XAVC SI, c'est 237. Là, vous pouvez me dire, oui, mais les concurrents aussi, ils proposent du recompressé. Certes, mais pas du tout à ces débits-là en fait. Et c'est là où en réalité la caméra devient extrêmement intéressante comparée à la concurrence. Je trouve que trop peu de personnes ont parlé des conséquences réelles de ce type de RAW sur le marché des vidéastes. Pour mon cas, je suis un clipmaker. Si on imagine une demi-journée de tournage, avant tous les workflows, même de la ZR, impossible. Je me serais dit impossible, c'est pas fait pour moi. Alors que là, en vrai, tous les jours, je vais filmer en RAW en fait. Un tournage d'un clip, la plupart du temps, tu écris au minimum tes plans. Ça fait qu'au final, tu auras 1 heure de stockage au maximum. Ça fait que 100 gigas en 1 heure, c'est pas énorme. Et là, après, ça ouvre énormément de possibilités en post-prod. Je peux proposer un étalonnage 10 fois plus poussé, récupérer tout le temps mes hautes lumières. En fait, je peux pousser les projets tellement plus loin qu'avant. C'est pas pour dire que le RAW est magique, mais je trouve que c'est une révolution que moi, détenteur d'un ZVE1, je puisse atteindre un niveau d'une Burano, d'une grosse prod avec des fichiers de la même taille qu'avant. En fait, pour moi, c'est une petite révolution quoi, en tant que clipmaker. Et puis, je pense qu'on n'a pas parlé aussi de quelque chose, c'est des créateurs de contenu. Donc, les créateurs sur YouTube, les vlogueurs, les influenceurs. J'ai l'impression que tout le monde peut un petit peu envisager de faire des tournages en RAW maintenant. Moi, je suis dans d'autres secteurs d'activité de la vidéo, qui va être les restaurants, les hôtels, les marques de sport, publicité locale. Quand je vais en tournage pour ce type de client, des fois, j'en ai pour même pas 10 minutes de rush. Je fais filmer en RAW. Quand je peux avoir des vidéos de sport pour Oka ou des marques pour des influenceurs fitness, je fais filmer en RAW direct. Ça sur Instagram. Et ça, je trouve ça fou. Ça, je trouve ça magnifique. Et j'ai l'impression que personne n'en parle du fait que maintenant du RAW puisse être disponible sur les réseaux sociaux, quoi. En fait, on avait tout un marché qui pouvait aller être en S-Cineton ou en S-Log 3 10 bits maximum. Là, tu passes plus pour un malade à dire que tu vas filmer en RAW. Et ça, je trouve que Sony, c'est les seuls à avoir ouvert cette porte et je trouve ça fou. On commence à avoir des workflows de caméras de cinéma dans nos sacoches, quoi. Cette vidéo, elle sert uniquement à faire réaliser aux gens que Sony, ils ont ouvert une brèche. Et pour moi, la FX5, c'est bien plus qu'un triple ISO natif ou un dual gain ou un open gate en réalité. Non, je pense que la plus grosse feature en réalité de cette FX5, c'est ce XOCN C2, vraiment. Pareil, je me suis renseigné et à ce qui paraît, sur une timeline, ça se scrub bien, quoi. Ça se scrub bien, ça glisse. Donc vraiment, super heureux. Et moi, en tant que créateur, j'attends qu'une chose, c'est d'avoir la moula. Voilà. Si t'as apprécié ma réflexion, n'hésite pas à t'abonner, c'est ma première vidéo. Je vais faire plein de retours sur mon ZVE1 et tout ce que j'ai pu entreprendre les dernières années avec mon matériel vidéo. Voilà, salut!